Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Julien Buot, animateur du jeu La Fresque du Climat, ainsi que Maxime Corbert, expérimentateur de la Fresque du Climat. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, le Trait d'Union, c'est un café associatif à Bernay un peu spécial car vous proposez à vos adhérents un jeu sur le thème du réchauffement climatique. La prochaine session aura d'ailleurs lieu le 3 décembre. On va revenir ensemble sur ce jeu un peu spécial. Donc, c'est un jeu qui se joue à plusieurs et qui se compose de cartes causes ainsi que de cartes effets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail comment est-ce qu'on joue à ce jeu? Bon, déjà, je voulais quand même saluer l'existence de ce café associatif depuis 6 mois. Ça faisait longtemps qu'on attendait un lieu comme celui-ci pour réunir les citoyens, les citoyennes. Donc, vraiment, merci au Trait d'Union déjà d'exister et de nous proposer de participer à une vie citoyenne. Moi, en tant qu'adhérent, le jour de l'inauguration, j'ai proposé de organiser des fresques du climat. À ma connaissance, il n'y en avait pas encore eu d'organiser à Bernay. Et donc, la fresque du climat, c'est un outil de sensibilisation au changement climatique, à l'urgence climatique. C'est ni plus ni moins qu'une vulgarisation des rapports du GIEC qui peuvent paraître un petit peu costauds à lire, à digérer. Là, l'idée, c'est de le faire de manière collective, citoyenne et ludique surtout. Et donc, comment est-ce qu'on y joue à ce jeu? Alors, il y a la personne qui encadre, en fait, qui distribue les cartes au fur et à mesure. D'abord, on a 3 cartes pour commencer. On nous demande de voir quelles sont les causes, quels sont les principaux facteurs, les relations qu'il peut y avoir entre ces cartes. Après, on en a encore d'autres. On doit remettre ça en ordre aussi, de la même façon, voir quelles sont les conséquences de tel phénomène sur tel autre, et les interdépendances, les boucles qui peuvent se faire. Et voilà. Et au début, on commence avec quelques cartes, et au final, il y en a beaucoup. C'est un jeu de cohésion d'équipe, un jeu de groupe où chacun joue individuellement? C'est le groupe. C'est pas un jeu où c'est pas une compétition. L'idée, c'est de monter quelque chose ensemble. Vraiment, de réfléchir ensemble. Chacun apporte ce qu'il connaît, sa sensibilité ou sa façon de voir les choses. Et c'est le groupe vraiment qui crée la fresque. Et donc, en jouant à ce jeu, en jouant une carte, par exemple, on découvre les conséquences qu'a notre action quelques années plus tard. Non, non, dès aujourd'hui, elles ont des conséquences, nos actions quotidiennes de consommation, quand on se déplace, quand on mange, quand on travaille, ça émet du CO2, plus ou moins. Et l'idée, c'est de faire prendre conscience aux citoyens que nos actes d'aujourd'hui ont des conséquences, et nos actes d'hier ont des conséquences dès aujourd'hui sur le changement climatique. C'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Il y a urgence climatique. L'idée, c'est voilà, de sensibiliser les citoyens. Alors, pour répondre à la question précédente, il peut y avoir des allers-retours entre des petites réflexions individuelles. D'ailleurs, on invite les participants parfois à faire une petite pause, s'ils en ont besoin, de prendre le temps de lire le verso de la carte, où il y a beaucoup plus d'explications que le simple recto, où vous le voyez, je sais pas, à l'écran, il y a un mot, une image et un numéro. Et derrière, il y a en effet une partie de la réponse. Et donc, c'est un jeu collectif, on l'a dit, qui se joue par groupe de 6 ou de 7 avec un animateur. Quel est le rôle de l'animateur dans tout ça? Alors, le rôle de l'animateur, je vais laisser Maxime me dire sa version, mais moi, quand j'ai été formé à l'animation, un bon animateur, c'est un animateur qui intervient très peu, qui se contente d'animer le groupe, mais de ne pas présenter sa science, parce que souvent, l'animateur n'y connaît pas forcément autant parfois que certains participants. On peut avoir des animateurs qui sont moins connaisseurs du changement climatique. Par contre, leur devoir, c'est vraiment de faire en sorte que l'ensemble du groupe puisse participer, dialoguer, débattre. Et je laisse Maxime répondre pour la Voilà, suite. c'est ça. En fait, l'animateur est relativement en retrait. Et c'est vraiment l'alchimie qui peut se faire entre tous les participants qui est importante. Toutes les réflexions qu'on peut avoir et ensemble, même des choses auxquelles on n'aurait pas pensé seul, ensemble, on voit certaines évidences, entre guillemets. Donc, Voilà. ce sont les joueurs qui sont les acteurs principaux du jeu. Oui, tout à fait, c'est ça. Moi, j'apprends beaucoup à chaque session. Nous, on doit susciter l'intelligence collective. Après, ça reste en fait relativement accessible, même pour les enfants. On a une fresque qui est proposée pour les enfants. On ne l'a pas encore proposée à Bernay, mais on s'y prépare. Et donc, 6 à 7 personnes jouent des cartes à chaque tour.
Ça fait qu'on arrive très vite à une multitude de cartes sur le plateau. Combien il y a de cartes et est-ce qu'on arrive facilement à s'y retrouver sur cette fresque? Alors, pour le nombre de cartes, Julien va savoir, moi pas. Et si on arrive facilement à s'y retrouver, c'est un peu à la fin du jeu. C'est un peu compliqué, étant donné qu'on doit remettre on doit faire des flèches pour marquer les relations que peuvent avoir les différents phénomènes et les différentes causes. Euh, Ça peut être un petit peu compliqué. Euh, Bariolé, on va dire. Voilà. Ouais, selon le nombre, enfin selon le nombre de participants et surtout leur niveau de connaissance, le nombre de cartes peut évoluer. On a des cartes qu'on ne fait pas apparaître parce qu'elles peuvent être pour certaines compliquées. Et en tout cas, le nombre important et le petit bazar qui est en train de se structurer, ça fait partie de l'objectif. C'est-à-dire montrer que c'est complexe, le changement climatique, et qu'il ne peut pas y avoir des raisonnements simplistes comme malheureusement il y a trop souvent quand on parle de changement climatique. C'est complexe, mais il y a des milliers de scientifiques qui travaillent depuis plus de 30 ans à travers le groupe international d'experts sur l'évolution du climat. Et l'objectif, c'est aussi de prendre conscience de la qualité de ce travail scientifique qui évolue. Les rapports du GIEC qui sont publiés régulièrement parce qu'on voit que la science du climat, elle évolue. Et malheureusement, certains scénarios pessimistes sont en train de devenir des scénarios optimistes. C'est aussi le message qu'on souhaite faire passer. Et donc, ce jeu, il a un peu la particularité d'avoir des fins qui ne se ressemblent jamais. Dans le pire des cas, on a des têtes de mort partout. Dans le meilleur des cas, ce sont des fleurs. Pourquoi est-ce que ce n'est jamais la même fin? Pourquoi est-ce que les fresques ne sont jamais pareilles? Nous, on fait appel à la créativité des participants. C'est un exercice de design. On leur demande de mettre un titre, de mettre de la couleur, des flèches, comme l'a dit Maxime tout à l'heure. Vraiment, nous, on est très à l'écoute et on attend beaucoup du résultat final. Et ça, c'est plein de paramètres qui font qu'en effet, c'est plus ou moins gai, plus ou moins cynique, plus ou moins triste, plus ou moins... ouais. Voilà, c'est que ça dépend aussi, ça dépend des gens qui sont là. C'est une dynamique de groupe, c'est quelque chose qui dépend des intervenants, de l'humeur de chacun à ce moment-là, et c'est ça qui fait que c'est systématiquement différent. Si on le fait cet été, enfin l'été précédent, là, en pleine période de canicule, de sécheresse, Ouais. d'incendie, forcément, il y aura une tonalité. Si on le fait dans quelques jours, je ne sais pas ce qui nous attend, mais probablement beaucoup de pluie, il y aura une autre humeur. En tout cas, tout ça, au quotidien, on le voit, ce dérèglement climatique. Et donc forcément, ça va influencer le résultat final. D'ailleurs, ce jeu se base sur le rapport du GIEC. Donc, on parle de choses qui sont assez concrètes, de choses qui peuvent arriver. Comment réagissent les gens quand ils voient que, par exemple, on peut être touché par une hausse de 5 degrés d'ici 2100, que des îles peuvent être submergées, par exemple? Alors, pour la hausse de 5 degrés, je pense que les gens en général ne se rendent pas compte de ce que ça peut représenter. 5 degrés, c'est ce qui sépare le climat actuel de la période glaciaire, où il n'y avait que des glaciers partout jusqu'au sud de la France et des mammouths. Donc, c'est rien à voir avec ce climat-là. Donc, si on a 5 degrés encore en plus, je ne sais pas si les gens, si on se rend compte vraiment de ce que des conséquences, le monde va complètement changer en fait. Il y a moyen de se rendre compte de ça. Il y a un GIEC normand maintenant. La région Normandie a demandé à ce que des auteurs du GIEC qui travaillaient dans les universités de Caen et Rouen puissent travailler sur un rapport spécifique sur quelles sont les conséquences du changement climatique ici, maintenant et demain en Normandie, avec beaucoup de risques qui vont nous toucher. Et je rappellerai quand même que les objectifs de la COP21, les accords de Paris, c'est plus 1,5 degré à la fin du siècle, pas 5 degrés. 5 degrés, c'est dramatique. C'est vraiment un des scénarios catastrophes. Malheureusement, on se dirige vers ce scénario. Et plus 1,5 degrés, c'est Mais ça reste incontrôlable. énorme. Ouais, c'est incontrôlable comme conséquence. Et très rapidement, c'est un sujet, un thème important, le réchauffement climatique. C'est important d'en parler, de former, d'éduquer, de faire de la prévention. Bah oui, puisque ça nous concerne nous. En fait, on subit les conséquences de ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents. Et la question, c'est est-ce qu'on arrête d'aggraver le problème ou est-ce qu'on continue à aggraver le problème? Et dans ce cas-là, nous, on va en subir les conséquences, mais nos enfants aussi.
Merci Julien Biot. Je rappelle que vous êtes animateur Fresque pour le climat et Maxime Corbert, expérimentateur de la fresque du climat, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur votre site internet ou application Radio Sensation.